Paf, salut tout le monde, salut. Merci Morgane. Bonjour à tous et à toutes, bonjour le Zénith, bonjour le Parc des Princes. Merci, on est déjà plus de 750 milliards sur le stream. Ça fait énormément plaisir. Et donc là, j'ai la chance de me retrouver avec Turrican. Bonjour Turrican, comment ça va? Salut tout le monde, salut Sifek, comment vas-tu? Super bien, super bien. Donc première émission de Ouais, RTC. Donc j'ai la chance de pouvoir co-animer cette émission avec Turrican. Pour rappel, Turrican est aussi streamer. Je vous invite à aller suivre sa chaîne. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, autant en stream que hors stream. je l'ai Et partagé ça me ça. fait super plaisir de pouvoir faire quelque chose avec lui, notamment un contenu un petit peu inédit sur la chaîne. Donc je suis super content. Mhm. Donc je vais vous expliquer un petit peu le concept. J'ai fait ça bien, hein. J'ai préparé, je prépare une feuille. J'ai imprimé une feuille avec un petit peu, donc pour vous expliquer le concept, déjà, qu'est-ce que c'est RTC? Donc c'est une émission sur laquelle on va parler de métier par le prisme de ceux qui le font. En fait, d'habitude, quand on cherche un boulot, on va plutôt soit aller chercher sur Internet en tapant des mots-clés, soit en faisant quelque chose en rapport avec ses études, ou alors la meilleure option, c'est toujours d'aller dans des forums du métier, mais généralement, c'est des endroits bruyants, des endroits où on est un peu pressé parce qu'il y a des gens derrière nous qui ont des questions aussi à poser, donc c'est pas forcément évident d'être à l'aise sur le sujet. Donc là, vous allez être tranquillement dans votre canapé, sur votre chaise de bureau, je ne sais où. Vous allez être bien, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez à notre intervenant. Donc la formule actuelle, ça va être évidemment amené à évoluer, hein, mais pour l'instant, on aimerait bien faire à peu près 30 minutes. On va poser des petites questions à notre intervenant et ensuite, on va lire vos questions si vous en avez. On va rescroller en fait tout le stream pour vérifier qu'on n'en a pas oublié. Donc n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. N'hésitez pas. Ensuite, l'évolution du programme. Donc ça va être déjà en fonction de nos propres retours avec Turrican, hein. Si jamais il y a des choses qu'on voit que c'était pas très très bien, on essaiera d'améliorer. Deuxièmement, ce sera en fonction de vos retours à vous, hein, si jamais il y a des choses que vous souhaitez voir, ou alors au contraire, peut-être que ça se traîne en longueur comme cette intro. Et également, peut-être possible un changement de créneau, si jamais, par exemple, Turrican peut plus à ce créneau-là, ben, on fera le créneau du soir. Si nos intervenants sont dispo que le soir, on fera créneau du soir également. Aussi, moi, j'avais pensé à, de temps en temps, inviter des gens des ressources humaines qui pourraient vous aider pour faire vos CV, lettres de motivation et des conseils pour les entretiens. Que j'aimerais bien qu'on fasse venir, je sais pas, une fois toutes les 10 semaines, un truc comme ça, quelqu'un qui pourrait vous donner des conseils, des tuyaux. Peut-être que ce sera une redite pour ceux qui suivront, entre guillemets, tous les numéros, mais je pense que ça peut être super bien s'il y a des gens qui sont un petit peu, des fois, un petit peu limite sur les entretiens ou autres, tu vois. Donc voilà. Ensuite, on va créer une channel Discord sur lequel on va écouter toutes vos questions, toutes vos remarques, parce que le sujet ne s'arrête pas à cette émission. C'est-à-dire que si jamais vous avez des questions après, n'hésitez pas. Et enfin, euh, pour notre intervenant qui est dans les coulisses, parce qu'on a fait, on est en duplex, hein, voilà, il attend dans le studio actuellement. Si jamais il y a des questions personnelles qui te gênent, tu nous dis, on zappe, il n'y a pas de problème. Et également, si tu souhaites garder un relatif anonymat, on utilisera ton pseudo. Il n'y a pas de souci non plus. Et donc là, on est parti. Epic, est-ce que tu es là? Allô, allô, Ah, tu es là, super. il est Normalement, tout le là. monde t'entend, hein. Je crois qu'il Donc, serait parti, laisse tomber, le concept me plaît pas. déjà, bienvenue, Epic. Merci beaucoup Euh, d'être là. Ça me fait super ouais. plaisir pour cette première. Merci beaucoup. À vous deux hein, de pouvoir participer à cette émission, à cette première du coup. Donc moi c'est Kevin, Ok. 6 ans. Alors, on va te poser la première question. On va commencer doucement. Oh, Du coup, si tu me permets, Sif, juste 2 petites secondes. J'ai pas salué le chat, bien sûr. Bonsoir à tout le monde, hein. Enfin, ouais, bonjour à tout le monde. bonsoir à ceux qui arrivent, ouais, effectivement. Bonsoir à tous. Merci pour les proutes. C'est très professionnel de dire ça, mais merci. Merci, Euh, Seiji. je vais commencer avec la première question et après Turrican t'enchaînes. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement, présenter ton parcours scolaire, le métier que tu fais et également l'entreprise pour laquelle tu travailles?
Alors, donc moi, comme je disais, moi c'est Kevin. J'ai 36 ans, donc j'habite en Meurthe-et-Moselle, donc dans le 54, d'où le pic du 54. Alors moi, mon cursus, on va dire scolaire, donc j'ai commencé par faire un CAP BEP en tant que pâtissier. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans, le D'accord. temps d'avoir mes 2 diplômes et d'intégrer du coup une entreprise. Et Ok. après j'ai arrêté. Et du coup voilà, en termes de diplôme, c'est vraiment tout ce que j'ai en termes de diplôme. Donc il n'y a D'accord. rien à voir du coup avec mon parcours professionnel que j'ai actuel. Ok. Actuellement en fait, je suis attaché commercial D'accord. euh, pour la société Follier. Donc c'est du café. Je Voilà. vends du voilà. J'ai un cursus professionnel, comment dire, en restauration. Donc, D'accord. j'ai énormément d'années de restauration, parce que j'adore tout ce qui touche à l'alimentation. D'accord. Et comment dire, avec une évolution en interne, mon dernier emploi, j'étais manager d'équipe. Voilà. Ok. Très bien. Ok. Ouais, Très bien. sacré cursus quand même, hein. Comment? Sacré cursus. Ouais, on essaye. On essaye. Mais après, voilà, je savais ce que je voulais et je savais ce que je voulais plus non plus. Mais c'est vrai que j'ai fait énormément de travail, euh, comment dire, toujours dans le même domaine. Je recherchais toujours dans le même domaine. Bien sûr, j'ai eu des emplois, c'était plus pour me nourrir, hein, on va dire. Ouais, des emplois Euh, alimentaires. exactement. Hmm. Euh, mais voilà, ça n'a pas tenu parce qu'au final, je me retrouvais pas et, et depuis que je suis commercial, vraiment là, je me suis vraiment trouvé ce que j'aimais, une passion vraiment pour ce travail. Après voilà, je vais un peu plus vous expliquer par rapport aux questions que vous allez me poser, mais Très bien. De toute Vas-y, façon, on va rentrer un peu Shuriken, je t'en dans le prie, vas-y. détail. Et bah écoute, on enchaîne. Combien d'heures fais-tu par semaine en moyenne, alors pour donner une idée? moi, pour vous donner une idée, je suis en fait, j'ai pas d'horaire à respecter. D'accord. J'ai pas d'horaire à respecter. En fait, je suis entre 45 et 50 heures par semaine. C'est pas C'est mal, moi ouais. qui, on va dire, qui gère mon planning comme je le souhaite. Donc, voilà. D'accord. Après Donc si, commercial. si tu es Ouais. efficace, tu peux faire moins. Et si ça prend plus de temps, bah, tu vas faire plus. Exactement. En fait, moi, D'accord. semaine sur deux, je vais faire une semaine complète, c'est-à-dire que je vais commencer à 5 heures du matin et je vais rentrer le soir, il va être 18 h, 19 h, quoi. Et D'accord. la semaine suivante, c'est un peu plus calme, donc du coup, ça me permet de, de faire un peu de prospection, enfin voilà, vraiment développer mon secteur. D'accord. Mais ouais, en fait, je suis en totale autonomie sur mon secteur. Ok. Du coup, une autre question. S'il y a des gens qui sont intéressés par ce métier, ce serait quoi à peu près le salaire à l'embauche? C'est-à-dire quelqu'un qui sortirait soit des études ou soit qui souhaiterait s'engager dans un métier proche du tien. Qu'est-ce que ce serait le salaire à l'embauche à peu près? Alors, Alors bien évidemment dans ton secteur, hein, parce que c'est vrai que ça va s'adapter un petit peu au coût de la vie Effectivement. de chaque position géographique. Mais bah, moi, par rapport au diplôme que j'avais, donc enfin, vous voyez, hein, ça n'a rien à voir. Je passe de pâtissier à commercial. Donc, c'est en vrai gros, j'ai pas qu'effectivement, ouais. de, j'ai pas de diplôme de vendeur. Mais au fur et à mesure des années, bah, j'ai pris des connaissances, énormément de connaissances dans tous les métiers que j'ai pu faire, D'accord, ouais. qui m'ont permis de pouvoir, voilà, faire ce métier. Du coup, en termes de salaire de base, donc débutant. Donc moi, mon poste actuel, c'est ATC. ATC Ok. débutant. Quand j'ai commencé, j'étais à 1400 net par mois. Voilà, ça c'est D'accord, ok. vraiment la base, que c'est une moyenne que euh, voilà, qui m'ont proposé. Mhm. À côté de ça, c'est vraiment le base, donc c'est le fixe. Voilà, c'est ça. Tu as une partie un peu variable également. Ouais, oui, sur ATC, normalement. Ouais.
Donc en fait, j'ai une partie variable, donc ce qui compte en plus, c'est un certain pourcentage au niveau de ton chiffre d'affaires. D'accord. Tu as des objectifs tous les mois et tu as aussi des challenges, donc qui peuvent, on va dire, gonfler ton salaire, atteignant à peu près 2 000 € net par mois. Après voilà, il D'accord. faut Ah oui, ça te rajoute quasiment, quasiment bah, un bon 50%, quasiment 50%. c'est exactement ça. Ouais, Après voilà, d'accord. il Ouais. Faut faut être cravacher, quoi. Ouais, ouais. T'es pas à exactement. 30, t'es pas à 35 heures, quoi. Non, 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 c'est ça le truc, c'est que, heu, moi si je fais ce métier aussi, c'est que, je suis vraiment un passionné et j'hésite vraiment pas à faire des heures parce que, en fait, limite, je travaille pour moi. Je suis ma petite entreprise dans une entreprise. C'est D'accord. ça qui est intéressant. Hmm. Donc Vas-y, voilà. Turrican, je te laisse. Tu Je as te vu laisse. Ouais, je suis en ce train, que t'inquiète. c'est pour ça. Donc, nouvelle question. Nanana. Quel est le revenu pour un début? Ah non, je déconne. Quelles sont les qualités requises pour ce travail? Et attends, juste une petite parenthèse pour ceux qui n'auraient pas suivi. Quand il a dit ATC, c'est, si je dis pas de bêtises, attaché technico-commercial, hein, c'est bien ça. Exactement. Ouais. Excusez-moi Ok. du terme. Non, 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 t'inquiète, c'est juste que je connaissais le terme parce que j'ai une formation de base pour ça. Donc, c'est pour ça que D'accord. je pourrais préciser, mais après, peut-être que ça voulait dire autre chose dans le milieu que tu avais choisi. Donc, oui, quelles sont les qualités requises pour ce travail? Alors en fait, bah, c'est sûr qu'il faut aimer le contact humain, le relationnel. Enfin, moi, c'est vraiment ça que j'affectionne. Euh, il faut aimer le produit sur lequel tu vas vendre. Bien sûr. Euh, il faut être organisé. euh, Vraiment optimiser son temps dans la journée pour pouvoir aller voir tous tes clients. Euh, Après, ouais, non, il faut vraiment euh, se former euh, sur tous les produits que tu vas vendre, et aussi les machines. Donc là, je parle de mon secteur, hein, de mon produit, mais il faut vraiment aimer ce que tu fais et aussi avoir une part de, comment dire, euh, en fait, moi quand je me suis vendu chez eux, quand j'ai postulé chez eux, je leur ai bien dit que voilà, je savais vendre, mais que j'étais pas ce qu'on appelle entre guillemets un requin, donc un D'accord. commercial qui poussait à la vente Assez, et qui assez agressif. Tu vas plutôt être sur une exactement, relation de confiance que quelqu'un qui. C'est de la vente, mais il n'y a pas forcément de lendemain derrière, quoi. exactement. Donc en fait, moi, c'est vraiment une relation de confiance que j'ai avec mes clients, et ça, ils ont vraiment apprécié mon honnêteté du coup. Je me suis dit bon, peut-être qu'ils me prendront pas parce que je leur ai dit que voilà, moi, je ferai tout pour vendre mon produit. Par contre, si j'y crois pas au produit, je n'arriverai pas à le vendre. Ouais. Donc, du coup, C'est souvent la clé, hein, malheureusement, de te vendre savoir te vendre un produit. Si tu n'y crois pas, tu sens tout de suite que le mec, il n'a pas d'argumentaire, il a rien. Et je suis désolé, j'ai des gros bruits de travaux à l'extérieur dans la rue. J'espère que ça vous gêne On pas. n'entend Si ça rien. vous gêne, vous entendez rien? Nickel, super. T'inquiète pas, rien du tout. D'accord. Du coup, Kevin, moi je voulais juste compléter par ça. Euh, Rassure-nous, on peut quand même être commercial dans le café si on n'aime pas le café. alors Y a c'est pas un a priori. on peut dire que c'est un peu compliqué. Enfin, pour moi, mon ressenti, hein. J'ai eu affaire quand j'étais en formation, j'ai eu affaire à un mec qui faisait la formation en même temps que moi. Donc Ouais. c'était la première semaine d'embauche. Le mec en question, bon, je ne donnerai pas son nom, hein, mais ce mec en question, On l'appellera Benjamin. ouais, on va l'appeler Benjamin. Et du coup, il aimait pas du tout le café. Et j'ai dit, ça va Qu'est-ce te que tu créer fais là? peut-être des soucis. Là. Ça va, ça va peut-être te créer des soucis par la suite parce qu'on va beaucoup tester, on va goûter toute une gamme de produits, dont le café, qui est le produit base de notre métier. Après, il y a tout ce qui est à côté, mais parce que j'ai un panel de produits qui s'élève à 450 références.
Mais Ouais, du coup, le d'accord. café, Votre produit phare, ce que vous vendez en priorité, ce pourquoi on vous appelle, c'est du café. oui, ouais. Voilà. Donc café, le produit pur, donc en grains ou en moulu, ou alors Mhm. après en dosage. Et ensuite, nous, donc on met en location, ou on met à disposition des machines à café, donc à l'ancienne, traditionnelle, automatique. Enfin voilà, on a vraiment pour tout type d'établissement. Donc c'est tout ce qui est bar, restaurant, hôtel, euh, maison de retraite, lycée, petite entreprise aussi. Enfin voilà, c'est vraiment que du professionnel. Et mais du coup, on est là vraiment pour tout type de client. D'accord. Ok. Du coup, attends, je vais enchaîner avec la prochaine question. Comment est-ce que ce qu'elle va dans ce sens-là, hein. Comment Oui. conseilles-tu un client pour un choix de café? Alors moi, on va dire que déjà dans un premier temps, je vais déjà goûter le produit qu'il a actuellement. D'accord, ok. Donc, je vais essayer de dissimuler si c'est un comment dire un 100% arabica. Enfin, là, je vais parler un peu plus technique, on va dire. Ça Vas-y, reste vas-y, hein. intéressant, vas-y, hein. Bien sûr. Sans arabica, ou alors est-ce qu'il y a une base de robusta? Donc le robusta, c'est ce qui va donner l'amertume du café. Et du coup, en fait, moi, j'ai essayé vraiment de me coller à ce qu'il a actuellement D'accord. pour pas, on va dire, pour pas brusquer ses clients, sa clientèle. Parce que il Mhm. faut savoir que quand tu vas dans un bar, en bas de chez toi, ou le client qui va tous les jours là-haut pour boire son petit café, du jour au lendemain, tu lui changes son habitude ou qu'il n'a pas le même goût son café, tu peux perdre ce client. Donc c'est ça qui est important dans mon métier, c'est que comment dire, faut réussir à s'approcher le plus près possible de la base qu'il a actuelle. D'accord. Voilà. En termes de goût, en termes de tout ça. Après, si son café il est pas bon du tout, bah toi tu vas essayer de lui faire comprendre que qu'il peut avoir meilleur, euh, qu'il peut avoir un goût meilleur et peut-être moins cher de ce qu'il paye actuellement. Ça m'est arrivé plusieurs fois de discuter avec des directeurs d'établissement. Ils achetaient un café tel prix avec la machine et tout. Et, comment dire, moi j'ai réussi à avoir ce client en lui faisant goûter un de mes cafés qui était vraiment très très bon. Et du coup, il le payait même moins cher, le mien, Ouais, tu vois. alors, alors que le mien, il était meilleur, on va dire. Et du coup, grâce à ça, grâce à cette qualité de café, il a pu récupérer des clients qu'il avait plus auparavant. Donc, ouais, c'est vraiment un tout. Mais à la base de base, c'est quand je vais chez mon client ou un prospect, je vais vraiment, euh, je vais vraiment déjà goûter son produit et surtout, chose à pas faire euh, Ouais. quand vous êtes dans ce métier-là, c'est de dénigrer la concurrence. Donc, c'est-à-dire que je me Ouais, permettrai jamais. regardez votre café, comment il est mauvais par rapport au mien, qui est incroyable. De toute façon, un bon vendeur n'a pas besoin d'aller taper dans la gueule de l'adversaire pour prouver que son Non. produit est meilleur, quoi. Et il y Si a, il y tu a fais ça, c'est vraiment que tu n'as plus de ressources dans tes poches pour le faire, malheureusement. exactement ce qui est malheureux, c'est que moi, des fois, quand je suis sur mon secteur, il y a beaucoup de clients qui me disent, enfin, de mes clients à moi, ils me disent, ah bah, il y a par exemple Café Richard, hein, pour pas, enfin, on va tous les faire, Café Stanislas, pour donner un peu plus de Classe. comment dire? De Comment? classe, de Ouais, voilà, De notoriété. catégorie, ouais. catégorie. Euh, et du coup, ils m'ont dénigré en disant, ouais, bah, Folier, c'est trop cher, c'est de la merde, machin et tout. Moi, j'ai un café comme ça, comme ça. Bah voilà, le commercial, ben, il a adopté cette façon de faire. Mon client lui a dit clairement, écoute, t'as rien à faire ici. Moi, j'aime bien ce que fait Folier, ses produits, ça fait 20 ans que je travaille avec. Enfin voilà. Mhm. Mais moi, je me permettrais pas de faire ça parce que je suis pas comme ça en fait. Après, il y en a qui arrivent très bien et tant mieux pour eux. D'où le Mais requin. d'où le requin, Voilà. exactement. Le requin, lui, il rentre dedans, il en a rien à secouer, il y va, il est là pour vendre son produit, basta et vista, quoi. Et voilà.
Mais derrière, Mmh. tu te rends compte qu'il n'y a pas le Il suivi n'y a pas le suivi. Ouais, exact. que le client voudrait avoir. Et c'est pour ça que ils perdent des clients et moi je peux en récupérer du coup. C'est tant mieux pour moi. Mais ouais. Par rapport à ta question, ouais, moi c'est comme ça que, que je fais du coup. D'accord. Ok. Si tu as je t'en prie. Je rebondis sur la question de Squeeze, éventuellement. Ouais, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Alors, la petite question de Squeeze, c'est est-ce que tu as eu une formation barista, donc Medium Expert, par la même occasion, pour être autant renseigné sur le café? Alors oui, j'ai eu une formation barista. Alors on va dire pas format expert, mais j'ai vraiment eu toutes les bases euh, d'un barista. C'est-à-dire que moi, tu peux me mettre derrière une Derrière un machine, comptoir et tu sais te débrouiller. derrière un comptoir et servir des cafés toute une après-midi. Ça, il y aura aucun souci. D'accord. Et aussi, ce qui est bien dans ce métier, c'est que j'ai plusieurs casquettes. Donc, je vais avoir une casquette de vendeur, hein, qui est ma première casquette. Ensuite, de livreur en direct. Donc, moi, comment dire, je, je pars en tournée avec mon camion et dans mon camion, il y a tous les produits que je fais. Et j'ai aussi la casquette de technicien. Donc, D'accord. Pour technicien, les machines, ouais, super. c'est pour vraiment, on va dire, régler tes moulins, régler la machine s'il y a un souci, changer des joints. C'est des petites interventions, mais qui peuvent, voilà, comment dire, sauver un client dans le sens où il est embêté avec une machine. Toi, tu arrives au même moment. Voilà, tu peux déjà l'aider à pouvoir continuer à vendre du café sur la journée. Et voilà, donc ça, je trouve que c'est intéressant. Mais sinon, en termes de barista expert, non, moi, j'appellerais plus ça, j'ai vraiment les bases. T'as les connaissances, mais après, t'as peut-être pas comment dire, l'habitude de la pratique, parce que c'est pas ton corps Oui, de voilà, métier. corps de métier. Par contre, en termes de café, reconnaître un café, reconnaître un 100%, tout ce qui est... parce que sur le café, il y a des choses à savoir sur le grain de café, comment qu'il est fait, comment qu'il est torréfié. Tout ça, D'accord. j'ai toutes ces... Et du coup, comment réaliser de ton grain de café un café, du coup un expresso. Donc il y a toute une étape. Et donc là, il y a l'étape du mixeur. Après, tu as l'extraction. En fait, c'est super intéressant. Il y aurait énormément de choses à dire dessus que On aurait dû on peut réserver m'étaler, quoi. plus d'une demi-heure. Non. Non, mais c'est Bah, ça. Du coup, attends, je vais avancer un petit peu. Celle-ci, je pense que ça va aller très vite, hein. C'est quasiment du oui ou non. Tu bosses seul ou en équipe, en squad, un truc comme ça? Je bosse seul. D'accord. Il y a des journées que je travaille en binôme avec mon chef de secteur. D'accord. Et sinon, moi, sur mon secteur, je suis vraiment tout seul. Donc, c'est Ok. sur Ça, c'est Moselle, bon. s'il y a des gens qui sont présents de la Moselle. Je pense qu'on en a au moins un. Ouais, On ne dira pas son nom, mais il se reconnaîtra. exactement. Du coup, vas-y, Turrican, je t'en prie, question suivante. Alors, ça va un peu reprendre la question de Ragna qui nous a demandé comment concilier la vie de famille et ce métier prenant. Là, la vraie question que nous on avait mis en place, c'était quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Donc, je pense que tu peux lier un peu la question de Ragna à la nôtre en disant, voilà, par exemple, si tu as après, comme tu as dit au début, si tu es bien organisé de base, tu n'as pas de problème d'organisation. Donc, ta vie de famille, normalement, elle doit être normale. Après, je te laisse répondre. Donc, la question, c'est quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Et Ragna avait demandé comment concilier la vie de famille. Voilà. Alors, pour répondre à vos questions, moi, en termes de vie de famille, tout se passe bien. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est que j'ai tous mes week-ends. Donc ça, Ouais, c'est ça, c'est pas plutôt mal, effectivement. C'est bon à prendre.
c'est bon à prendre. Donc je travaille du lundi au vendredi. Et ouais, comme je te l'ai dit, en fait c'est comme si j'avais des horaires de bureau, sauf que je commence un peu plus tôt le matin et on va dire que je termine un peu plus tard. Mais sinon, je peux, ouais, j'ai ma vie de famille à côté. Ça me permet de rentrer des fois. Bah là, comme aujourd'hui, je suis rentré à midi. J'ai fait ma matinée au boulot et, et j'ai toute l'après-midi disponible. En fait, vu que c'est moi qui gère mon planning, si admettons j'ai un rendez-vous pour X raison un après-midi et donc perso, un rendez-vous perso, je m'organise tout au long de la semaine pour pouvoir me libérer cet après-midi. Ouais, bah oui. D'accord. Et à côté de ça, voilà, je profite avec ma femme, mon gosse. Y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Question, Ok. tu, tu fais combien de bornes par semaine? T'as une idée de ça? Ouh là, attends, faut que je sorte la calculette. En gros, en moyenne, je fais entre 400 et 600 bornes par jour. D'accord. Donc tu fais 3000 bornes par semaine? Ouais, c'est ça, ouais, 2005, 3000 bornes par semaine. Ah, il faut aimer la voiture. Hein. Oui, Effectivement. effectivement. Il faut aimer conduire. Mais après, c'est aussi le fait que donc moi j'habite en Meurthe-et-Moselle et mon secteur d'activité est en Moselle. Donc il y a 1 heure entre où que j'habite et mon dépôt et mon secteur d'activité, j'ai 1 heure de route. Déjà rien que ça, tu rajoutes 70 km, 80 km. D'accord. Donc voilà, sur les 500 km par jour, t'enlèves 140 km bah, pour aller à mon secteur et pour revenir chez moi, quoi. D'accord, ok. Je rebondis avec une question qu'on n'avait pas, Sif, mais juste comme ça pour déconner. Vas-y. Parce que moi, j'ai connu vu que je travaillais dans une société du bâtiment, j'avais les mecs qui venaient changer la machine tous les 4 matins ou changer le café. Question très bête, mais combien de café tu bois en moyenne dans une journée? Vraiment. Alors, énormément. Tu veux sortir C'est la pas bon, calculette hein, aussi? et, Moi, je sais que le mec qui changeait le café, il buvait un café à chaque changement. Il arrive à 6 heures du matin, il était là, il en prenait un avant la machine, il changeait le café, il en prenait un deuxième, et il fait bon, allez, encore 7, allez, j'y vais. Et puis, tu bois un café à chaque fois? Il fait ouais, même des fois 3. Je fais oh putain. ouais, non, Voilà. en fait, bah moi j'aime beaucoup le café, hein. C'est ça aussi, donc ça me dérange pas du tout. Tant Euh, mieux, j'ai envie de Bien dire. sûr. Bah oui. Heureusement d'ailleurs. Mais ouais, je dois être à une quinzaine, voire une vingtaine de cafés par jour. Ah ouais, la Alors en fait, vache. pour vous expliquer, c'est que donc moi j'ai un portefeuille client et que je divise tout au long de la semaine, enfin voilà. Et du coup, à chaque client que je vais visiter, je vais goûter le café pour voir si le café est toujours aussi bon depuis que je viens installer la machine et mon café. Ouais, s'il n'y a Et pas un problème technique dans la machine, s'il est pas en train de griller le grain ou des trucs comme ça. voilà, s'il y a pas un Ouais. mauvais bah du coup, je peux instantanément régler tout ça et pour qu'il ait toujours cette même qualité. C'est comme quand tu vas au McDo, tu te prends un Big Mac. Moi, ça fait depuis l'âge de 5 ans, 6 ans que je kiffe le Big Mac et il a toujours eu le même goût. Et du coup, Faut que dans tu le café, je t'assures me qu'il n'y dis ait pas de changement de saveur à chaque changement de machine, quoi. exactement. Et aussi pour voir aussi si mon client se fout pas de ma gueule. Dans le sens, est-ce qu'il a pas mis un autre grain de café que le mien? Ah! Exact. Parce que Eh oui, oui. ils peuvent quand même ouvrir les machines eux-mêmes si jamais il y a un souci. Oui, c'est certaines machines, oui, mais en Ouais, fait, bah, tu peux mettre n'importe quel café dans n'importe quelle machine. Mm. Que, vu que tous les jours, bah, ils remplissent 1 kilo, 2 kilos de café dans la journée, donc ils mettent vraiment le café qu'ils veulent. Mais moi, ce que je Ouais. voudrais pas, c'est quand je lui mets à disposition une machine, il m'achète un petit peu de café tous les mois, et à côté de ça, il achète un café moins cher chez un concurrent ou dans un magasin, et qui le met dans sa machine. Ouais. Moi, ça parle de chiffres qui peut être à l'année assez conséquent. Donc Mm. ça aussi, je me rassure
en faisant ça, parce que bah, je connais la saveur, je connais le goût, je connais le réglage, et du coup, dès qu'il y a un petit défaut, dès que je vois qu'il est un peu plus amer que d'habitude, je vais lui poser 2, 3 questions. Enfin, voilà, on arrive à déceler en fait. Hmm. J'avais une autre question. Ouais. C'est quoi les perspectives d'avenir et les perspectives d'évolution pour une carrière de commercial? Ah, c'était la mienne, celle-là. Ne vous battez pas. Tu peux la reposer, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Ouais, voilà, hein, ok. Bon, quelles sont les perspectives d'évolution et les promotions dans ce métier? Je pense que tu vises le poste de celui qui t'accompagne de temps en temps. Exactement. Alors, c'est ça qui est bien, c'est que Emmanuel Macron. de- il y a vraiment de l'évolution. Enfin, là, c'est par rapport à mon entreprise, hein. Donc, je peux être, comment dire, responsable d'agence, gérer une équipe de 5 ou 7 bonhommes, ou alors après, je peux être négociateur. Donc ça, c'est un travail plutôt intéressant. D'accord. Négociateur, c'est en fait, bah, c'est commercial, mais du coup, toi, tu es juste là pour faire du nouveau client. Donc tous les jours, tu te lèves le matin, tu vas aller taper des clients que tu connais pas. La C'est de la prospect. prospection. Ouais, voilà. Ouais. En fait, c'est vraiment prospection poussée. Parce que là, il faut être vraiment. C'est pas Limite, le c'est la côté casquette que requin, j'aime pas là? trop. Ouais, C'est ce que j'allais dire. d'accord. Ah, Ouais. c'est pas vraiment requin, parce que c'est plutôt ce que toi, t'as pas eu le temps de voir sur ton secteur. Peut-être que quelqu'un prendra le Ouais, temps, tu sais, le petit bar du coin qui fait aller, on va dire, 30 cafés par jour face à la boîte qu'en fait plus de 100 dans une belle brasserie. Ça peut, pour certaines sociétés, ne pas être le client idéal, mais ça peut être le petit truc qui te fera faire tes primes spécialement d'un mois à l'autre. Effectivement. carrément. Et oui, effectivement, c'est vraiment ça. C'est une personne qui est là et il va aller taper sur ton secteur, donc prospecter sur vraiment tout ton secteur toute l'année et te ramener du nouveau client. Mm. Et je dis pas, moi j'en ai connu un à Chambéry, parce que la société vient de Chambéry. Euh, il était super sympa et tout, et il avait ce don d'aller chez un nouveau client, de se présenter, de faire ce qu'on appelle le brise-glace. Donc là, c'est plus avoir une certaine confiance avec le gérant de l'établissement D'accord. et de pouvoir discuter naturellement, sans non plus brusquer et offusquer le client, et voilà, tout en amenant des solutions pour son établissement, des solutions dans le café, dans d'autres produits, dans des machines à jus d'orange, enfin voilà. Et tout ce qui permet de des nouveaux clients. Il y avait quelqu'un dans le chat qui avait une super question, c'est Studio Ragnarok TV. S'il y a un client qui joue pas le jeu sur le fait de t'acheter des... Tu sais, tu disais, il m'achète un petit stock de café, et après, derrière, il peut mettre du Eco Plus ou je sais pas quoi. Il se passe quoi pour ce client-là? Genre, tu le demandes en duel? Enfin, je sais pas, il y a un Ouais, truc parce qui se qu'il passe? il nuit à la notoriété du produit, quoi. C'est vrai, c'est con, mais ouais, bonne question. Un peu ça, et Tu le vraiment, tapes, ouais. t'appelles le négociateur, il vient le J'appelle gronder. les négociateurs. Non, 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 en fait, je vais juste lui faire comprendre que comment dire, lui, il a un engagement. En fait, même pour une mise à disposition de la machine, donc lui, il paye pas la machine, Ouais. mais nous, on lui offre gracieusement une machine. On fait l'entretien de la machine et tout. Mais Si en, lui, il joue en que dans le réciproque, il sens, doit vous acheter le café chez vous, quoi. donc généralement, c'est des contrats de 3 à 4 ans. Et, euh, et le but, c'est, on a établi un contrat ensemble avec un engagement kilo café par an. Et du coup, s'il joue pas le jeu, alors ça peut être pour X raisons, ça peut être parce que l'activité n'est pas là et du coup, c'est pour ça qu'il vend un peu moins de café. Ou alors, eh ben, il va se fournir ailleurs, donc au moins cher. Donc si c'est le cas, s'il se fait prendre, ben, nous, on peut faire le retrait de la machine et il doit nous payer en dédommagement Le tous reste les de ce que il devait restes de payer. l'engagement. Oh, ok, Exactement. d'accord. D'accord. Donc, oui, il y a aussi, comment dire, une espèce de contrepoids. Vous avez un levier de force un peu si jamais vous tombez sur des entreprises qui jouent pas le jeu, quoi. C'est pas mal.
Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est pour ça aussi qu'on fait des contrats. Après, moi, j'ai des contrats faits un peu. Il y a des sanctions financières, c'est ça en fait. Ouais, ouais. Enfin, des sanctions Bah, financières, du coup, c'est plutôt, il est censé vous rembourser le non perçu, quoi. oui, oui, oui. Bah, après, tu vois, par contre, ça m'est arrivé d'avoir un nouveau client et ce nouveau client était engagé chez un concurrent. Il lui restait 1 an à faire. Donc, du coup, D'accord. il voulait travailler avec moi. Donc, ce qu'il a fait, il a fait une clôture de contrat avec son client actuel. Et Ouais. du coup, ben, il a eu, il a dû rembourser. Donc, c'était à 1 an équivalent de. D'accord, ok. fait, enfin voilà. Donc, au prix du kilo, ça faisait à peu près 2000 euros à peu près. Donc, moi, C'est ce que cher. je lui ai dit pour amortir tout ça, je lui ai offert tant de kilos de café pour amortir la perte qu'il allait avoir en Ouais, quittant. comme il C'est comme quand tu s'engage sur prends un, 3-4 ans avec toi, c'est un petit peu profitable malgré tout de lui offrir des kilos de café bon, bah, en en fait, c'est pas contrepartie. quand tu prends un autre fournisseur téléphone, internet par exemple à la maison, ton fournisseur actuel, ben si tu résilies, tu vas payer 90 balles ou 70 balles, je ne sais plus exactement. Tout dépend de l'engagement que tu as avec. Et du coup, le fournisseur que tu vas prendre, il y a certains fournisseurs qui remboursent ces frais de résiliation. Donc moi, c'est à peu près le même système que je fais. C'est-à-dire que pour que le client s'y retrouve, et puis bah, pour faire surtout un geste Hmm. commercial, et pour avoir ce client. Donc voilà, moi je suis prêt à, on va dire, baisser les culottes, quoi. Ouais, je comprends. Du coup, vas-y, Turrican, je t'en prie. La prochaine question. Alors, est-ce que, Pic, tu aurais un conseil pour les jeunes qui voudraient se lancer dans ce métier? Est-ce que tu as par exemple, comment toi t'en es arrivé là? Et est-ce que tu aurais le petit conseil qui ferait la diff pour les gens qui nous regardent ou nous écoutent? Alors moi, après voilà, c'est parce que moi je suis comme ça, mais il faut vraiment être naturel. C'est-à-dire que j'ai un cœur, quoi. Donc je me mets toujours à la place du client. Et j'aimerais bien qu'en face de moi, si admettons je serais patron d'un bar, qu'en face de moi j'ai un commercial qu'on ressent, qui me dit quand même la vérité, C'est la base. et que et qu'il y a vraiment un échange, une confiance qui s'installe. Ça c'est D'accord. vraiment important. Et moi, si j'ai pas cette confiance avec mon client, j'arriverai pas du tout à faire ce métier, mais vraiment. Et comme je disais au tout début, moi je suis pas né pour être un requin et vendre de la merde. Moi je suis là pour donner de l'envie au client, donner du plaisir et que le client s'y retrouve et qu'il soit vraiment content de mes produits que je vends et aussi que derrière, enfin voilà, après je suis honnête dans le sens où si j'ai un produit, une nouveauté que je rentre dans ma gamme, que j'ai pas plu, enfin que j'ai pas apprécié, je vais quand même le dire à mon client. Je vais lui dire, bah voilà, moi j'ai goûté le produit là, C'est un peu j'en ai. éclaté au sol. J'ai Comment? vomi, mais franchement, tu Mais peux ouais, l'acheter. Allez, je te fais une petite mais promo. Hein, et allez. limite le client, il le prend pour le tester. Tu vois, il me l'achète, il va me l'acheter parce que bah au final il s'est dit bon ok, toi ça t'a pas plu, Mais mais c'est peut-être que mon, moi, ça peut me plaire. ouais, c'est mon goût. C'est bête, hein, mais je donne un exemple très, très con. Moi, par exemple, j'ai dans ma machine à café, j'ai acheté le Columbia de chez Super U. Ouais. Les gens peuvent partir dans l'idée que ah, Super U, t'es sérieux, t'as une machine à café de ouf et au final t'achètes. Eh ben moi, ce café me convient très bien. Là où sur certaines papilles, ça va pas plaire. Ou Ouais. juste le fait que tu dises que ce soit un café de chez X ou Y, comme il a dit si fait tout à l'heure de l'Eco Plus, tout de suite dans ta tête, tu vas être formaté à dire ah, dégueulasse. Alors que ça se trouve, c'est peut-être le meilleur café du monde, Pour toi. Mais mais alors pour toi ou C'est pour un ça, autre, c'est c'est ça. exactement, ouais. Bien sûr. Et c'est génial que c'est le ça. mec, il veuille, tu lui as dit, ah, je suis pas fan. Et que le mec se dise, oh bah attends, je vais le goûter, je t'en prends un paquet. Tu dis quand même, c'est qu'en même temps, tu as peut-être amené cette confiance avec tes clients qui se disent, ah, d'habitude, il y va, il me dit que celui-là, et là, il y a un truc qui va pas, attends, je vais quand même t'en prendre un. Et tu sais, là, c'est de la sympathie. C'est juste qu'ils se Exactement. disent, hop,
Ah, allez, je vais le tester quand même, on sait jamais. S'il est dégueulasse, bon, je t'en reprends plus. Mais au moins, le mec, c'est que tu as développé des excellentes relations avec tes clients. Bravo. Ouais. Bah, c'est vraiment ça que De j'achète. l'honnêteté, encore une fois. Exactement. Tout part de ce principe. Et après, c'est sûr que, comment dire, tu sais, j'ai un téléphone perso et j'ai un téléphone pro. Oh. Mhm. Mes clients, moi, comme je leur ai dit, vous pouvez m'appeler dès que vous avez un souci ou dès qu'il vous faut quelque chose, vous pouvez m'appeler ou m'envoyer des messages. Et du coup, moi, je me rends toujours dispo. Là, actuellement, enfin, jeudi, vendredi, je vais être en congé. Euh, je sais que vendredi, j'ai un client qui m'a déjà envoyé un message ce matin. Vendredi, je vais aller voir ce client-là alors que je suis en congé. Non, bon, ça, c'est mon choix. Je le veux, mais j'ai que ça à faire, limite. Mais je me dis, je vais dépanner ce client parce que à côté de ça, lui, La s'il n'a pas relation de de... confiance dure. Exactement, la fidélisation. À côté de ça, s'il n'a pas mes produits pour pouvoir travailler, bah, c'est pas qu'il va pas pouvoir... Il enfin, va, il il va va pas travailler avec quelqu'un d'autre, quoi. mais il va avoir de la perte de chiffres et moi aussi derrière parce que j'en paierai les conséquences dans le sens où bah, peut-être qu'il travaillera plus avec moi parce que Kevin n'est pas passé ou tu vois. Mais après, c'est parce que je le veux, encore une fois. Hein. Je dis pas qu'il faut faire ça. C'est moi, je suis comme ça. Et je m'investis peut-être un peu trop, des fois. Mais c'est comme ça que moi, mon boulot. Et c'est ça que je l'aime, en tout cas. Bah, visiblement, tu le fais bien aussi. On avait une question de quelqu'un du 54 sur le chat. Comment as-tu vécu la fermeture des établissements pour cause sanitaire, leur réouverture, et est-ce que ton chiffre d'affaires a-t-il été impacté, est-il encore impacté maintenant? Une super question de mon acquis. Du 54, ouais. Du 54. Donc, ça, c'est mon poteau. Euh, en fait, je l'ai pas très, très bien vécu. Dans le sens où cette fermeture a été bah, pour mes clients et moi-même. Hein. Donc moi j'ai été impacté parce que du coup vu que mes clients étaient fermés, euh, bah moi j'ai pas pu travailler. Et c'est toute une chaîne de fournisseurs de production qui s'est arrêtée. Et, du coup la base c'est mon client, moi je suis derrière. Et du coup, si lui, ben, il est fermé, bien sûr, moi, je ne pourrais pas lui vendre du produit. Donc, oui, j'ai eu un coût énorme au niveau du chiffre d'affaires. On a perdu sur la société énormément d'argent. Mais du coup, c'est une société, encore une fois, qui est très familiale et qui a vraiment des bases solides. D'accord. Donc, du coup, ils nous ont dit, voilà, n'ayez pas peur en termes de vos emplois. On vous garde. Enfin, on peut, par rapport aux reins solides qu'ils ont, ils pouvaient avoir une crise sanitaire de plus de 3 ans. Donc, C'est beau. c'est-à-dire derrière, eh ben, ils ont toutes ces ressources pour pouvoir justement passer cette crise et se relever plus fort du coup. Mais c'est sûr qu'en termes de chiffre d'affaires, oui, on a perdu énorme. Mais voilà, le client aussi a beaucoup perdu, a été aidé par l'État aussi. Ah, d'accord, Nous, ok. un petit peu. Bah, certains restaurateurs, certains barman ont beaucoup eu des aides d'État, ce qui est très bien. Hein. Des fois peut-être un peu trop, mais voilà, ils ont pu faire des travaux dans leur établissement et tout, remettre un petit peu à neuf, et aussi pouvoir se payer pendant tous ces mois qui ont été fermés, payer D'accord, bah ses emplois. merci. Merci. Vas-y, du coup, Euh, je t'en prie, Turrican. Next Euh, question. Est-ce que nous en sommes Ah là, Alors, vas-y. pour toi aujourd'hui, comment choisir un bon café? Je pense que c'est la question que tout le monde veut, ça. Ça, c'est bête, mais voilà. Quel est. Parce que tout à l'heure, quand tu as présenté un peu ton métier, tu disais que tu proposais pardon, du grain, du moulu et de la dosette. Et je me dis. C'est pas ce que, c'est ce que tu as dit, hein? Ça? oui, moi je Ouais. propose plusieurs variantes dans le... Et aujourd'hui, euh, comment choisir un bon café? Alors, comment choisir un bon café?
Donc déjà, c'est vraiment propre à soi. C'est-à-dire que toi, tu vas dans un bar, ou alors tu prends même pour chez toi, tu prends une capsule Nespresso ou une autre marque. euh, ce que tu vas déjà regarder, déceler, c'est l'amertume du café, savoir s'il est puissant en bouche, est-ce qu'il va être bon pour toi ou pas bon. Mm. D'accord. Après, tout ça, c'est vraiment personnel. Euh, Si, admettons, tu as une machine un peu plus poussée, donc style machine traditionnelle, donc avec les petits percos, euh, là, pour avoir une qualité de café, tu vas pouvoir déceler par rapport à ta mousse. Donc, je sais pas si tu vois quand tu fais un expresso, tu as une fine mousse, Le mais bien créma, le créma. Tu, si cette mousse est vraiment entre les deux, c'est pas très clair et c'est pas très foncé. S'il arrive vraiment entre les deux, qu'elle a une belle couleur, une belle épaisseur, déjà c'est que là tu as un beau café, une bonne restitution. Donc, l'extraction c'est vraiment très très bien fait. Euh, donc après tu vas voir aussi au niveau de ta mouture. Si ta mouture elle est trop fine, du coup vraiment trop fine, ton café il va être trop foncé, donc ta mousse elle va être foncée. Si au contraire t'as pas du tout de mousse, c'est que ta mouture elle va être trop épaisse, parce que du coup au niveau de la filtration entre l'eau qui arrive sur ta mouture et ce qu'on appelle l'extraction, du coup t'auras plus de place pour que ton café il coule beaucoup plus vite, donc il va pas donner tout l'arôme, donc ça va faire vraiment jus de chaussette. jus de chaussette, exactement. Mais après, pareil, le jus de chaussette, euh, parce que moi je l'appelle les jus de chaussette, c'est des grosses cruches. Donc ça, c'est des machines à perco, donc avec les gros filtres, et tu mets 100 grammes de café moulu dedans. Mhm. Tu peux te faire des grosses cruches pour avoir du café tout au long de la journée. Ce type de produit est vraiment très plaisant dans certains établissements, par exemple dans des maisons de retraite ou dans Ah, des parce que le café n'est pas très puissant. Dans les salles de réunion aussi, tu l'as dans le gros cru, dans le fût, et tu ouais, le ouais, diffuses à la journée. Donc c'est bien quand tu reçois dans les établissements recevant du public, en fait. exactement. Mais après ce café-là, il est même on va dire moins nocif que les tout petits. Ouais, parce que tu as plus d'eau qu'autre chose, quoi. Exactement. Je sais pas, enfin, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Il est J'avais moins deux, fort. deux petites questions sur le chat qui sont intéressantes. Tout à l'heure, tu disais, quand tu vas chez un client, tu essaies de te mettre au niveau du café que tu goûtes, c'est-à-dire pour pas trop changer les habitudes de l'entreprise. Mais comment, du coup, les personnes font la différence entre l'ancien café et le tien où tu t'es mis à peu près à leur niveau pour pas trop les brusquer? Je trouve que c'est une bonne question. Je sais pas si j'ai Alors, été clair. alors en fait, ce qui va être la différence, c'est tout ce qui est à côté. Donc ça va être le prix D'accord. que je vais lui proposer, la machine. Ça, c'est super important quand tu rentres dans un établissement et que, par exemple, tu passes au bar et que derrière le bar, il y a une super belle machine à café et que son ancienne machine était vraiment à l'ancienne, plus de couleurs, comment dire, on voit Entartré. plus d'inox, voilà, entartré. Euh, et du coup, toi, tu arrives, tu lui dis, bah voilà, moi j'ai ça à vous proposer à ce tarif-là. Alors, ça à prendre ou à laisser. Si le mec, tu vois qu'il titille un peu, eh ben, du coup, tu baisses un peu plus la culotte. Mais du coup, euh, en termes de café pur, j'essaie, comme je te disais, j'essaye vraiment de, euh, de me coller à ce qu'il a actuellement. Donc si c'est un 100% Arabica, je vais lui proposer du 100% Arabica. Après, j'ai une gamme de café qui est vraiment très très large, de grains de café qui est très large. J'ai 35 références dans mon catalogue. Je les connais pas tous, hein, je vous rassure, mais Ouh. il y en a certains que j'ai pas goûté parce que c'est des cafés extrêmement chers et je sais que pour les clients que j'ai, c'est pas ce type de café qu'ils recherchent en fait. Ouais. Ça va être D'accord. plutôt
du café que tu vas mettre dans vraiment de très grosses villes où il y a de l'argent, ou que tu sais que le client, ben, il est prêt à mettre 25-30 euros dans 1 kilo de café. Ah Alors la ça peut vache. paraître cher, mais c'est vraiment ça. Euh, voilà, c'est parce que le gars, il est prêt à avoir cette qualité de grain. D'accord. Après, moi, j'ai plusieurs gammes. J'ai une gamme, on va dire, de base. Donc, c'est la moins chère. Donc, c'est un café qui est non traité, donc qui est non lavé. Après, j'ai une gamme moyenne. Donc là, c'est un café qui a été traité, du coup. Donc, il a été nettoyé. Ok. Donc, ces impuretés sur le grain de café. Je m'excuse, j'ai un appel à prendre. Ouais, t'inquiète, vas-y. Et après, tu as le café haut de gamme. Le café haut de gamme, ben là, il est vraiment pur. Et c'est-à-dire que on va vraiment sentir tout de suite la différence quand tu vas l'extraire dans ta machine, quoi. Il y avait Il une a autre un question qui allait dans ce sens-là. Le café que tu proposes, est-ce que il est de production durable? Et si c'est le cas, comment est-ce que tu peux le prouver aux clients? Alors, oui, j'ai une gamme de café, comment dire, Durable? ouais, durable. Alors moi, ce que je mets en avant, ça va être sur mon paquet de café d'1 kilo. J'ai ce petit logo, ce D'accord. petit logo, et, euh, et du coup, c'est un café qui est vraiment naturel. On a une gamme bio aussi, Mhm. avec des voilà, moi je pars du principe que je lui montre le certificat D'accord. Il y a un euh, certificat d'authenticité d'authenticité. qui justifie le fait que voilà, t'es pas juste en train de montrer un faux logo. Bah, par rapport à ça, par rapport à cette gamme de café là, moi je travaille avec un parc national. Donc Ok. c'est Croix, si vous connaissez. C'est un parc naturel animalier. Excusez-moi. C'est un parc naturel animalier. Et du coup, ils sont vraiment très très écolos. Ils sont vraiment affectionnés sur tous ces produits en fait de la gamme durable. Et moi, je lui vends ce café bien spécifique D'accord. parce que ça va avec tout l'environnement de l'établissement. D'accord. C'est un café vraiment de base, hein, en termes de goût. Il est Mais vraiment il a une confection particulière qui est très bien. bah, que le client recherche du coup. Recherche, ouais. Du coup, il nous reste une petite question. Turrican, est-ce que tu veux la poser sur les anecdotes? Je t'en prie. Alors, on t'entend pas. Dommage. Je disais, pardon, excusez-moi, j'avais mute. On m'entend? Très bien. Maintenant, ça va. Bonsoir, merci de me recevoir dans cette radio RTC, ça fait plaisir. Je disais, oui, donc est-ce que tu as une petite anecdote à raconter comme ça, un événement, une personne que tu aurais rencontré, genre un Johnny Hallyday qui t'aurait touché l'épaule, elle est très bon ton café, j'aime beaucoup la Vasa. Non? Allez, on nous t'écoute. Écoute, non, j'ai pas ce type d'anecdote. Notez l'imitation sur 10, merci. Je dirais 9. Ah, Non, si, oui, j'ai eu une cliente. C'était une de mes nouvelles clientes qui était plutôt charmante, un peu âgée par rapport à moi. Vas-y, je vais adorer, Et je pense. ouais, je pense. Euh, Elle voulait me coincer dans la réserve. C'est une vanne. Mais du coup, voilà, Monsieur rien. Pic, regardez, la porte, elle ferme plus. Est-ce que vous pouvez venir avec moi vérifier? Ben, après, elle était vraiment très très gentille. Puis elle me disait, voilà, ça fait plusieurs fois que tu viens et tout. Je voulais te. Et voilà, voir. Ouais, Parce que- d'accord. Viens mon petit moulin, viens me moudre comme il se doit. Mais voilà, après, je suis resté vraiment pro sur ça. J'essaie de T'as attendu 18h, quoi. attendre 18h. Voilà. C'est une blague, évidemment. Non, je reste vraiment très professionnel, même si des fois, ça peut être tentant, quoi. Mais non. Et puis même, après, voilà, je suis quelqu'un de fidèle et j'aime ma femme.
On avait bien compris que c'était de l'humour. Hein. T'inquiète pas, t'es même pas obligé bah de oui. préciser. C'est peut-être encore pire du coup. Bah écoutez, est-ce que t'as une petite chose à ajouter du coup, Pic, même Turrican, si après t'as une petite chose à ajouter? Écoute, je pense pour moi, on a fait un peu le On a tour. fait un peu le tour. Ouais, j'ai vraiment essayé de vous faire ressentir ma base de métier. Après, encore une fois, c'est comment moi je le vois. Euh, voilà, je veux pas changer les gens ou quoi que ce soit. C'est ma façon d'être. Si j'ai pu donner des petites solutions à des personnes. Après, oui, on a beaucoup parlé de café parce que du coup, je suis commercial, mais dans le café. Ah bah, de toute façon, Euh, c'est d'ailleurs c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un domaine spécifique du commercial. voilà, c'est un domaine bien spécifique. Et après, en commercial, ouais, t'as énormément de branches, quoi. Enfin, tu peux vendre de tout, quoi. Bah, c'est assez technique, en tout cas, c'est assez technique, c'est clair. Moi, j'ai vendu du parpaing. Aujourd'hui, on dit oui, celui qui a vendu du parpaing, il peut vendre n'importe quoi. Bah, c'est vrai que j'ai pas de point de comparaison. On va pas dire, mais si, regarde celui-là, il résiste un peu plus. Le béton, il a été fabriqué en Chine, donc le béton est beaucoup. Tu vois, il y a pas Ouais, tout ça. ouais. Toi, Tu ça le vient d'un goûtes, peu. je goûte le béton. Tu le goûtes le parpaing. Regarde, bon, le parpaing. Regarde, 3 dents au moins. Ouais. Le tien, il fait pas ça. Ah, Et ok, merci à qui écoute. pour ta petite introduction. Ouais. Physique. Mer- Merci en tout cas, parce que là, du coup, on va conclure. Merci à toi, Pic, déjà, évidemment, Et à d'avoir, vous. pour cette première, Merci, Pic, ouais. fait un petit peu Merci. le crash test. Désolé. On s'est rendu compte que une demi-heure, c'était pas la bonne idée. 1 heure, c'est vraiment pas mal. Voire pour pouvoir tirer un peu, parce que c'est vrai que c'est. On Après, avait. moi, mais des fois, je parle peut-être un peu trop. Ah non, mais Bah, t'es fou. justement. Justement, c'est ce qu'il faut. Mais c'est vrai qu'on a été un peu. On n'a pas été large là-dessus. On s'est dit une demi-heure, ça devrait le faire, mais pas du tout en fait. Non, non, non. C'est très bien. 1 heure, c'est très bien. On fera attention la prochaine fois. Bon, ça marche. Et Ok. alors, du coup, deuxième petit point. Merci à Turrican hein, d'avoir co-animé cette émission avec moi d'une Avec main de plaisir. Dieu. Avec La plaisir. main de Dieu, comme on dit. Et à vous tous et toutes sur le chat, merci vous aussi, Zénith de Paris et le Parc des Princes, ce qu'on est rediffusé en direct au Parc des C'est Princes. normal que ma caméra est buggée ou pas? Ouais, je pense. Ah, Mais ça donne un petit côté Canal+, j'aime bien. Je le capte. Attends, j'avais. On, merci. Tous là, on est bien. Donc voilà, merci à tous et toutes, c'était super cool. Semaine prochaine, je vais essayer de la voir, je vous garantis rien. Une femme remarquable qui est conductrice de train et avant, elle a été gendarme. Donc ça va être, je pense, un sujet intéressant. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Et nous là, donc on va se retrouver avec deux Lascar pour jouer ensemble à Knockout City. J'espère que ça va vous plaire. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Nos cartes quoi? Knockout City. Qu'est-ce que c'est? Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie infiniment. Et on se dit à tout de suite. Mini Pas pause rester de là, pub. surtout. Ah oui. Mini pause de pub. On se retrouve tout de suite. Hein. Partez pas. Hein. À toutes.